Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ton existence n'est pas née d'une coïncidence. Le jour où tu es venu au monde, à l'heure précise, dans le lieu exact où Allah t'a placé, rien de tout cela n'était le fruit du hasard. Le Saint-Coran nous rappelle avec force: nous avons créé toute chose avec mesure. Sourate Al-Qamar 54-49. Cette parole divine est une clé. Elle nous enseigne que chaque souffle, chaque événement, chaque instant de notre vie est inscrit dans un plan parfait, écrit par celui qui n'oublie rien et qui n'ignore rien. Alors, pourquoi es-tu né à ce mois précis et pas un autre? As-tu déjà pris le temps de méditer sur ce détail que la plupart des gens considèrent comme banal? Nous fêtons des anniversaires, nous marquons les années, mais rarement nous posons cette question essentielle. Que signifie le mois de ma naissance dans ma relation avec Allah? Avant de plonger dans ce rappel, prends un instant. Abonne-toi, partage ce message et écris en commentaire le mois de ta naissance. Pourquoi? Parce que ce que nous allons découvrir ensemble est profondément lié à ton identité et à la manière dont Allah a façonné ton chemin. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend, un trésor que tu ne voudras pas manquer, bi-idnillah. Maintenant, entrons directement dans le cœur de ce rappel. Imagine un immense livre céleste, une écriture divine où tout est soigneusement consigné. Avant même que tes parents ne te connaissent, ton histoire était déjà tracée. Ton mois de naissance n'est donc pas un simple chiffre dans le calendrier, mais un signe. Une empreinte spirituelle qui peut porter un message, une mission, une bénédiction, et parfois même une épreuve que ton Seigneur a choisie pour toi. Cette idée peut paraître étonnante, mais elle ouvre un horizon immense. Et si Allah avait placé en toi des traits, des sensibilités, des épreuves particulières liées à ce moment où tu es venu au monde? Et si ton mois de naissance révélait une lumière cachée, un rappel subtil destiné à guider ton cœur? Lorsque tu médites sur ton existence, tu comprends vite que rien n'est insignifiant. Le prophète nous a appris que même la chute d'une feuille ne se produit que par la permission d'Allah. Alors, comment imaginer que ton arrivée dans ce monde puisse être une coïncidence? Regarde autour de toi. Les saisons changent, les cycles se succèdent. Chaque mois a sa couleur, sa saveur, son climat. Le froid de l'hiver apaise, l'été brûlant réveille, le printemps fait renaître, l'automne enseigne le détachement. Ces rythmes sont aussi inscrits dans nos vies. Ton mois de naissance est une saison spirituelle, une invitation à méditer sur ce que tu portes en toi. Et ce que nous allons faire ensemble dans cette série, c'est entrer dans ce voyage. Mois après mois, nous allons dévoiler les leçons profondes que ton calendrier peut cacher. Nous irons puiser dans le Coran, dans la Sunna, dans l'histoire des prophètes et des pieux prédécesseurs, pour comprendre quel miroir spirituel ton mois te tend. Il ne s'agit pas ici de superstition, ni de simples symboles, non. C'est un rappel vivant, une méditation guidée par la parole d'Allah et l'exemple du prophète. Un rappel qui peut transformer ta manière de voir ta propre existence. Alors je te pose cette question. Es-tu prêt à découvrir le secret spirituel lié à ton mois de naissance? Es-tu prêt à voir ce que peut cacher ce détail que tu as peut-être toujours ignoré? Accroche-toi, car ce voyage sera riche. Chaque mois que nous allons explorer portera une couleur différente, une sagesse unique, un rappel qui te parlera peut-être directement. Et si tu ne te reconnais pas dans ce qui sera dit, souviens-toi que chaque rappel du Coran est universel. Ce qui touche un cœur peut éveiller un autre. Reste donc bien attentif. Car Allah a écrit ton histoire avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Et dans ce rappel, tu pourrais entendre une résonance qui changera ta façon de percevoir ton destin. Prépare ton cœur, car nous allons commencer
Janvier. Le commencement. Imagine un lever de soleil sur une terre encore endormie. L'air est froid, les couleurs pâles, et soudain, une lueur traverse l'horizon, brisant l'obscurité. Janvier, c'est cette aube. Être né au début de l'année, c'est comme porter en soi le souffle du renouveau, la responsabilité d'ouvrir un chemin là où tout semble figé. Ta venue au monde à ce moment n'est pas une simple coïncidence. Elle porte un message spirituel. Tu as été façonné pour initier, pour être un guide, pour incarner ce premier pas qui inspire les autres à marcher derrière toi. Ce n'est pas un simple rappel que l'on écoute et que l'on oublie ensuite. Non, c'est une invitation à la transformation intérieure. Lorsque tu écoutes un rappel, deux portes peuvent s'ouvrir, la porte de l'oreille et la porte du cœur. Beaucoup entendent, mais peu laissent entrer la lumière jusqu'au plus profond de leur âme. La différence se joue dans une seule chose, l'intention. Alors je te pose une question, à toi qui regardes. Es-tu ici par curiosité? Ou es-tu ici parce qu'une part de toi cherche sincèrement à se rapprocher d'Allah? Si ton intention est pure, alors prépare-toi, car ce rappel pourrait devenir pour toi un tournant. Un moment où les mots du Coran, ces versets que parfois nous récitons machinalement, viennent frapper à la porte de ton cœur et réveiller en toi une lumière oubliée. Imagine un instant. Chaque prière que tu fais est comme une rencontre avec ton Seigneur. Mais combien de fois prions-nous sans réellement ressentir sa présence? Combien de fois nos lèvres bougent, mais nos cœurs restent lourds, préoccupés par 1000 pensées? Cette vidéo n'est pas là pour te juger. Elle est là pour t'offrir un chemin. Un chemin vers une prière vivante, une prière qui nourrit, une prière qui te fait sentir qu'Allah est proche, qu'il t'écoute, qu'il t'aime. Peut-être que tu cherches à retrouver une foi plus forte. Peut-être que tu veux apaiser ton cœur, dissiper tes angoisses, ou simplement ressentir cette tranquillité que rien dans ce monde matériel ne peut offrir. Alors écoute attentivement, car il existe une sourate très courte, mais qui porte en elle une puissance que beaucoup ignorent. Mais avant d'y arriver, rappelle-toi une chose essentielle. Chaque verset du Coran est une lumière. Certains éclairent une voie particulière, d'autres protègent comme un rempart, et d'autres encore apaisent comme une caresse. Mais cette sourate-là, elle contient un secret. Un secret qui peut, si tu l'acceptes avec ton cœur, transformer ta relation avec Allah. Prépare-toi à la découvrir. Laisse tomber les distractions. Mets de côté, ne serait-ce que quelques instants, tes soucis, tes messages, tes préoccupations. Car ce qui vient n'est pas une histoire inventée, mais une vérité authentique, transmise par le prophète lui-même. Et si tu es encore là, si tu écoutes toujours, c'est peut-être parce qu'Allah a voulu que ce rappel arrive à toi aujourd'hui. Troisième, le mystère de la sourate, préférée d'Allah dans le Coran, il existe une sourate très courte. Elle tient en seulement 4 versets. 4 phrases qui, récitées avec sincérité, ont le pouvoir de changer la vision que tu as de ton Créateur et de ta propre vie. Le prophète a dit à son sujet, « Par celui qui détient mon âme dans sa main, elle équivaut au tiers du Coran. » Rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah, arrête-toi un instant et médite cette parole. Le tiers du Coran résumé en 4 versets. Si tu prends le Coran dans son immensité, avec ses enseignements, ses récits, ses lois et ses sagesses, le prophète nous dit que cette sourate équivaut à un tiers de tout cela. C'est dire à quel point son poids spirituel est immense. Mais pourquoi?
Pourquoi 4 petits versets valent-ils un tiers du livre d'Allah? Parce que cette sourate concentre l'essence du tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Elle proclame que lui seul mérite notre adoration, qu'il est unique, qu'il n'a ni commencement ni fin, qu'il n'a ni enfant ni parent, et que rien dans ce monde ne lui ressemble. Et voici une histoire bouleversante qui montre à quel point cette sourate est spéciale. Un jour, un compagnon du prophète menait la prière. Après avoir récité la Fatiha, il lisait toujours cette même sourate, encore et encore, dans chaque raka. Les autres compagnons, intrigués, finirent par lui demander « Pourquoi la récites-tu toujours ?» L'homme répondit simplement « Parce qu'elle contient la description du tout miséricordieux, et j'aime la réciter. » Lorsque le prophète apprit cela, il dit « Annoncez-lui qu'Allah l'aime. » Allahu Akbar. Médite ces mots. Un homme qui récite une sourate par amour pour la description d'Allah. Et en retour, Allah l'aime. Peux-tu imaginer une récompense plus grande que celle-ci? Être aimé d'Allah. Toi, ton nom, ton cœur, ton âme, aimé par le Créateur des cieux et de la terre. Tout cela, simplement parce que tu as aimé une sourate et que tu l'as récitée avec sincérité. Il y a dans ce récit une leçon profonde. Allah ne regarde pas seulement combien tu récites, ni combien de temps tu passes à lire. Ce qui compte avant tout, c'est l'amour et la sincérité. Une sourate courte, récitée avec amour, peut valoir bien plus qu'une longue récitation faite machinalement. Et c'est là que réside le mystère de cette sourate préférée d'Allah. Elle n'est pas longue, elle n'est pas compliquée, mais elle est pure. Elle est comme une flamme qui brûle les illusions et éclaire le cœur de celui qui la médite. Frère, sœur bien-aimée, imagine-toi récitant cette sourate après chaque prière, non pas comme une habitude, mais comme une déclaration d'amour envers ton Seigneur. Imagine la réciter en te rappelant que chaque mot est une proclamation de l'unicité d'Allah, une affirmation de ta dépendance envers lui et une réfutation de tout ce qui n'est pas lui. Et si tu le faisais sincèrement, qui sait? Peut-être qu'un jour, il sera dit de toi aussi, Allah l'aime. 4e. La sourate révélée, Al-Ikhlas. Oui, la sourate préférée d'Allah n'est autre que sourate Al-Ikhlas, courte en apparence mais d'une profondeur insondable. Écoute ces versets avec ton cœur. Kul huwa Allahu ahad, lallahu las-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 10. Il est Allah unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Sourate 112. 4 versets. 4 vérités éternelles. Chaque mot est un coup de marteau qui brise les illusions du shirk et qui ancre dans le cœur l'unicité d'Allah. Chaque verset est une proclamation qui dépasse les frontières du temps et de l'espace. Quand tu récites Al-Ikhlas, ce n'est pas un simple acte de lecture. C'est une déclaration d'amour et de fidélité à ton Seigneur. Al-Ikhlas ne décrit pas Allah de façon lointaine. Elle proclame Allah lui-même dans son essence, dans son unicité absolue. Elle ne se contente pas d'expliquer, elle invite à proclamer. C'est pour cela qu'elle commence par Kul 10, comme si Allah nous disait « affirme-le ». Ne le garde pas seulement en toi, proclame-le haut et fort. Cette sourate est donc une arme, une lumière, un rempart. Celui qui la récite avec amour renouvelle à chaque fois son engagement envers le Créateur. C'est comme une promesse répétée 5 fois par jour. Ô Allah, je n'adore que toi, je ne dépends que de toi, je ne cherche refuge qu'en toi. Et ce qui bouleverse encore plus, c'est sa simplicité. Pas de récit long, pas de loi détaillée. 4 versets. Mais dans ces 4 versets
se trouve en les fondations de toute la foi islamique. Un enfant peut la mémoriser en quelques minutes. Mais même après toute une vie, un savant n'en aura pas fini avec ses secrets. Cinquième. Les secrets spirituels d'Al-Ikhlas beaucoup considèrent Al-Ikhlas comme une courte sourate facile à réciter. Mais en réalité, elle est une école entière de spiritualité. Écoute bien. Chaque mot est une purification. Kul huwallahu ahad. 10. Il est Allah unique. Quand tu prononces ces mots, tu ne fais pas que réciter. Tu rappelles à ton âme que ton Seigneur est un, sans associé, sans rival, sans équivalent. Ce verset est comme une épée qui coupe toutes les attaches de ton cœur aux idoles modernes. L'argent, la célébrité, les désirs, les illusions du monde. À chaque récitation, tu détruis les petites divinités que ton ego construit. Tu rappelles à ton âme égarée, non, il n'y a qu'un seul maître, Allahu Samad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Ce mot, As-Samad, est unique dans tout le Coran. Il signifie « celui vers qui tout le monde se tourne, celui dont tout dépend, celui qui n'a besoin de rien ni de personne. » Quand tu dis ce mot, tu te rappelles que ta subsistance ne dépend ni de ton travail, ni de ton patron, ni de tes efforts, mais d'Allah seul. Tu te rappelles que ta sécurité, ton avenir, ton cœur, ton sommeil, tout cela repose entre ses mains. Et quand tu le dis sincèrement, tu sens un poids s'enlever de tes épaules. Car tu comprends, je ne porte pas ce monde tout seul. Allah est As-Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Ce verset te libère des illusions humaines. Allah n'a pas de parents, pas d'enfants, pas de généalogie. Il n'est pas prisonnier du temps comme nous. Il n'a pas besoin d'héritier car il est éternel et autosuffisant. Quand tu médites cela, tu te détaches du monde matériel. Tu comprends que tout ce qui t'entoure, les familles, les lignées, les puissances, sont éphémères. Mais Allah reste au-delà de tout. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Ce dernier verset est un coup de tonnerre. Il anéantit toute comparaison. Aucun être, aucune puissance, aucune idée ne peut être mise à égalité avec Allah. Il n'y a pas de semblable à Allah, pas d'équivalent, pas de concurrent. Il est unique, parfait, incomparable. Et lorsque tu proclames cela, tu éteins les doutes de ton cœur. Sima est le mois des guerriers, juin est celui des bâtisseurs. Naître en juin, c'est porter une mission de construction. Non seulement ériger des murs ou bâtir des projets visibles, mais surtout édifier ce qui dure. La foi, le savoir, la famille, la communauté. Regarde la génération des compagnons du prophète. Ils étaient une poignée, fragiles aux yeux du monde. Mais par leur foi et leur persévérance, ils ont bâti une civilisation qui a traversé les siècles. Chaque parole du prophète, chaque sacrifice, chaque action a été une pierre posée pour l'avenir. Être né en juin, c'est être invité à suivre ce modèle. Ta vie est un chantier. Chaque acte sincère est une brique. Chaque rappel est une poutre. Chaque prière est un ciment invisible. Allah dit, « Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. » Sourate Al-Mujadila, 58, 11. Ce verset montre que la vraie construction n'est pas matérielle mais spirituelle. Ce que tu laisses derrière toi compte bien plus que ce que tu possèdes. Pense à ce hadith. Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf 3. Une aumône continue, un savoir dont les gens tirent profit, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Muslim. Voilà ta mission si tu es né en juin. Construire quelque chose qui continue même après ton départ. Cela peut être une école, un livre, une action de bien,
ou simplement un enfant élevé dans l'islam, ton moi te rappelle que l'homme qui détruit par la négligence laisse derrière lui des ruines. Mais celui qui bâtit avec foi laisse des traces indélébiles. Et chaque brique posée sur le chemin d'Allah est une lumière qui brillera pour toi dans la tombe. Être né en juin, c'est être un pilier. Peut-être ne seras-tu pas toujours en avant, peut-être que ton rôle sera discret. Mais comme les fondations invisibles d'un bâtiment, ta force sera dans ce que tu construis en silence, dans ce que tu transmets. Alors, construis. Bâtis ta foi par la prière. Bâtis ton cœur par le dhikr. Bâtis ton entourage par la bienveillance. Bâtis ta communauté par ton engagement. Car chaque pierre sincère posée dans ce monde sera une demeure élevée pour toi dans l'au-delà. Juillet. La recherche intérieure. Il y a des cœurs qui cherchent sans cesse un sens. Même entourés de bruit, de distractions, de conversations superficielles, ils ressentent une solitude intérieure. Comme si une voix murmurait « Il y a plus que cela. Cherche, médite, approfondis. » Si tu es né en juillet, ton âme est de cette catégorie. Elle ne peut pas se contenter de la surface. Elle aspire à l'introspection, à la réflexion, à une vérité qui dépasse les illusions de ce monde. Le prophète, avant même la révélation, se retirait dans la grotte de Hira. Il s'éloignait des idoles, du tumulte de la Mecque, pour méditer sur l'existence. C'est là, dans ce silence sacré, qu'Allah envoya la première révélation. Cela nous montre que la vérité s'offre souvent à ceux qui osent s'arrêter, se couper du bruit, et écouter la voix intérieure qui appelle à Allah. Ton moi est donc une invitation à l'isolement bienfaisant. Pas l'isolement qui fuit les responsabilités, mais celui qui nourrit l'âme. Le prophète a dit « Celui qui se rappelle Allah dans la solitude et dont les yeux se remplissent de larmes verra son cœur ombragé par Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. » Bukhari et Muslim. La recherche intérieure, c'est ce moment où tu fermes les yeux et où tu te demandes « Qui suis-je ? Pourquoi ai-je été créé ? Vers quoi vais-je ?» Ces questions, si tu es né en juillet, résonnent peut-être en toi plus que pour d'autres. Elles ne sont pas des fardeaux, mais des clés. Mais attention, l'introspection doit mener à la vérité et non à la confusion. Certains se perdent dans des philosophies vaines, des spiritualités creuses, des illusions séduisantes. Or, le vrai refuge, le vrai guide, c'est le Coran et la Sunna. C'est là que toute quête sincère doit se terminer. Le Coran est comme un miroir. Quand tu le lis, il te révèle qui tu es vraiment. Et la Sunna est la boussole. Elle te montre le chemin à suivre. Sans ces deux lumières, la recherche intérieure peut devenir un labyrinthe sans sortie. Être né en juillet, c'est être invité à devenir un voyageur intérieur. Non pas un voyageur qui parcourt les routes du monde, mais un voyageur du cœur. Chaque méditation, chaque lecture du Coran, chaque moment de solitude sincère est une étape vers la lumière. Et sache que ton regard différent, ta soif de profondeur, n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une bénédiction, car beaucoup passent leur vie à la surface des choses, sans jamais sonder les océans de leur âme. Toi, Allah t'a donné ce désir de sonder, de chercher, nourris-le. Peut-être que tu as parfois l'impression de ne pas être compris, que ton besoin de silence ou de profondeur dérange. Mais rappelle-toi, la grotte de Hira était étroite, isolée, et pourtant, c'est de là qu'est partie la lumière qui a transformé le monde. Ton cœur, s'il reste sincère et connecté au Coran et à la Sunna, peut devenir une grotte de lumière, un lieu où la vérité éclate et éclaire d'autres cœurs. Août, la confiance en Allah, tawakkul. Imagine-toi au bord de la mer. Derrière toi, un ennemi puissant,
Devant toi, une étendue d'eau infranchissable, aucune échappatoire. C'est ce qu'a vécu Moussa alayhi salam et son peuple, acculés face à la mer Rouge, poursuivis par l'armée de Pharaon. La panique gagnait tout le monde. Mais lui, d'une voix ferme, proclama « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, 26-62. Quelques instants plus tard, la mer s'ouvrit. Voilà la puissance du tawakkul, la confiance absolue en Allah, même quand tout semble perdu. Être né en août, c'est être marqué par cet appel à la confiance. Ton chemin n'est pas forcément plus simple, mais Allah t'a doté d'une capacité rare, apprendre à lâcher prise et à t'abandonner à lui. Le tawakkul n'est pas une passivité. Ce n'est pas rester immobile en attendant un miracle. C'est avancer, même quand tu ne vois pas le chemin, avec la certitude qu'Allah ouvrira une issue. Le prophète disait « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et reviennent le soir rassasiés. » Tirmidhi. Ce hadith est une image magnifique. Le tawakkul, c'est comme l'oiseau. Il ne reste pas dans son nid à attendre. Il s'élance, il vole, il cherche, mais il sait que sa subsistance viendra d'Allah. Si tu es né en août, peut-être as-tu déjà vécu des situations où les solutions humaines semblaient un peu impossibles. Et pourtant, une issue est apparue, inattendue, providentielle. C'est cela le tawakkul. Quand ton cœur se repose sur Allah et que ton esprit se libère de la peur. Mais cette confiance doit être cultivée. Elle naît de la connaissance d'Allah. Plus tu médites ces noms, plus tu comprends qu'il est Ar-Razzaq, le pourvoyeur, Al-Wakil, le garant, plus ton cœur trouve la paix. Être né en août, c'est être invité à vivre avec sérénité, à marcher dans ce monde sans être esclave de ses inquiétudes, à apprendre à dire « Allah me suffit ». Et rappelle-toi cette promesse. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Ton moi est donc une école de lâcher-prise. Tes épreuves sont là pour t'apprendre que tu n'as jamais vraiment le contrôle, mais que tu es toujours entre les mains du meilleur des protecteurs. Être né en août, c'est apprendre à vivre comme l'oiseau. Actif, mais confiant. En mouvement, mais apaisé. Toujours certain que ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Septembre. La sagesse et le discernement. Certains voient le monde en surface, d'autres plongent dans ses profondeurs. Si tu es né en septembre, Allah t'a accordé ce don rare, la hikma, la sagesse. Une capacité subtile à comprendre au-delà des apparences, à discerner ce que beaucoup ne voient pas. Regarde Suleyman alayhi salam, roi et prophète, honoré par Allah d'une intelligence exceptionnelle. Un jour, 2 femmes vinrent à lui, chacune prétendant être la mère d'un même enfant. Dilemme difficile. Qui disait vrai? Suleyman alayhi salam, guidé par sa sagesse, demanda qu'on apporte une épée et dit qu'il allait couper l'enfant en 2. La première femme accepta, mais la seconde, bouleversée, supplia « Non, donne-le lui ». Suleyman sut alors qui était la véritable mère. Cette histoire illustre la nature de la sagesse. Ce n'est pas seulement savoir, mais percevoir, discerner, comprendre ce que les mots et les apparences cachent. Être né en septembre, c'est avoir cette lumière intérieure qui t'aide à voir juste. Tu n'es pas de ceux qui se précipitent, tu observes, tu écoutes, tu pèses. Tes paroles, quand elles sortent de ta bouche, pourtant souvent plus de poids que celles de 10 autres, car elles viennent d'un cœur réfléchi. Mais attention, la sagesse n'est pas un don qui reste intact sans effort. Elle doit être nourrie. Et la plus grande source de sagesse, c'est le Coran. Allah dit
Voilà le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Sourate Al-Baqarah 2.2. Le Coran n'est pas seulement une lecture, c'est une école. Chaque verset médité affine ton discernement, élargit ton regard, corrige tes erreurs. Être né en septembre, c'est être appelé à plonger dans cette école, à en faire ton terrain d'apprentissage quotidien. Mette ton intention. Et la prochaine prière que tu feras, reste un instant après le taslim et récite Al-Ikhlas 3 fois. Tu verras. Allah te répondra, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, lève les mains de ton cœur et rejoins cette invocation. Car ce rappel ne doit pas seulement toucher nos oreilles, il doit élever nos âmes vers Allah. Ya Allah. Toi qui es unique et suffisant, fais de nos cœurs des miroirs de ton unicité. Mets dans nos poitrines la certitude que nul n'est égal à toi. Apprends-nous à t'aimer à travers tes paroles, à t'invoquer avec sincérité et à vivre chaque jour sous la lumière de Al-Ikhlas. Ô Allah, fais de cette sourate une guérison pour nos inquiétudes, une paix dans nos foyers, une lumière dans nos prières. Ô Allah, rends-nous parmi ceux que tu aimes, parce qu'ils t'ont proclamé unique avec leur langue et leur cœur. Amin, frère, sœur, si ce rappel t'a touché, ne le garde pas pour toi. Peut-être qu'un frère que tu connais a besoin de cette lumière. Peut-être qu'une sœur traverse une tempête et qu'une simple récitation de Al-Ikhlas pourrait l'apaiser. Partage ce rappel. Tu ne sais pas? Peut-être qu'à travers ton partage, Allah guidera un cœur vers lui. Et chaque bien qu'il fera ensuite, tu en auras une part de récompense. Et avant de partir, je t'invite à rejoindre la famille de lumière de la Sunna. Ici, chaque vidéo est une invitation à marcher dans la lumière du Coran et de la Sunna. Un lieu pour apaiser ton âme, renforcer ta foi et éloigner les ténèbres de l'oubli. Alors abonne-toi, active la cloche et ne manque aucun rappel. Car parfois, un seul verset, entendu au bon moment, peut changer toute une vie. Qu'Allah remplisse ta vie de paix, qu'il t'accorde sa miséricorde et qu'il fasse de ton cœur une demeure de sa lumière.